93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, revenons ce matin sur la problématique de la société civile au Cameroun. D'abord, qui est société civile? Cette question est fondamentale parce qu'elle permet de dépouiller la société civile de toutes les chauves-souris, de tous les sous-marins et de tous les incrus. Dans l'esprit de plusieurs, c'est un mot valise qui est généralement transformé en fourre-tout. Pourtant, la société civile est l'ensemble des acteurs qui, individuellement ou collectivement, influencent significativement le fonctionnement de la société politique, la société économique, la société culturelle, la société intellectuelle et le reste des autres déclinaisons de la société. Il y a donc la question de l'influence significative, la question de l'impact significatif. Ce n'est donc pas tout le monde qui peut être considéré comme société civile ou alors qui peut revendiquer la toge d'acteurs de la société civile. Il y a la question de l'impact de la vie de la société. Aussi, la société civile n'est pas une chasse gardée du seul domaine politique, même si le rapport à l'État reste déterminant dans la qualification d'un individu ou d'une organisation d'acteurs de la société civile. Il doit toujours avoir un rapport avec l'État parce que par essence, la société civile est l'antithèse, l'alter ego de l'État. L'État considéré ici comme l'appareil qui dirige la société. La société civile défend donc l'intérêt de la société face à l'État ou au groupe d'États et face aux autres entités, acteurs susceptibles de mettre en mal l'intérêt de la société, l'intérêt des populations. Ce qui intéresse la société civile, c'est le bien-être de la société, le bien-être des populations, c'est tout. Si la société civile commence à rechercher le pouvoir, les postes électifs, ce n'est plus la société civile, mais plutôt un parti politique ou une organisation politicienne. Mais cela ne signifie pas que la société civile n'intervient pas dans le champ politique ou qu'elle ne peut pas prendre une position politique. Non, seulement cette position politique doit être guidée par la seule défense des intérêts généraux de la société, du peuple, indépendamment des bords politiques, religieux ou culturels des composantes de ce peuple. Nous faisons cette précision parce que certains convoquent souvent la question de la neutralité. Non, la neutralité, c'est juste le dépouillement des positions publiques ou politiques de toute préférence à l'endroit d'un segment ou des membres de la société au détriment d'autres. La problématique de la neutralité n'a rien à voir avec le fait de supporter ou de combattre telle position politique. Non, la neutralité suggère plutôt que dans les combats ou dans la défense des positions politiques, la rationalité de l'action, la raison de l'alignement soit effectivement guidée par la seule défense de l'intérêt de la majorité ou de la minorité lorsque cette dernière est marginalisée. Exemple, la société civile peut s'engager dans la contestation d'un ordre politique, mais à la seule condition que sa contestation vise le salut de la société tout entière, parce que son rôle, c'est justement le bien-être de cette société. Voilà pourquoi les sociétés civiles sont souvent plus offensives que l'opposition, parce que le bien-être de la société est son obsession. Les politiciens, les acteurs partisans cherchent d'abord le pouvoir afin d'assurer après le bien-être des masses, mais la société civile, quant à elle, cherche directement et exclusivement le bien-être des masses. Son travail est personnellement désintéressé. L'acteur de la société civile n'attend rien de personnel de son engagement. Il ne cherche pas à séduire les gens. Il n'a pas besoin qu'on l'aime. Il ne veut pas qu'on l'admire. La seule chose qui a besoin de toutes ses sympathies, de tous ses soutiens, c'est la cause qu'il défend et non lui-même. Il est sur ce point très différent du politicien, des partis politiques qui, derrière les causes défendues, visent la conquête ou la conservation du pouvoir. Le mot politique qu'on trouve dans l'engagement politique de la société civile renvoie non pas à la politique politicienne, c'est-à-dire les luttes de conquête ou de conservation du pouvoir, mais plutôt les politiques publiques, ce que l'État fait ou devrait faire pour le bien-être de la société, c'est tout. Et quand bien la société civile s'engage dans les luttes de pouvoir, c'est en tant qu'acteur tiers. Elle ne recherche aucun poste électif. En plus, elle n'est préoccupée que par l'expression réelle et surtout intelligente et rationnelle du peuple. Parce que les mauvais choix ou les choix détournés entraîneront immédiatement les mauvaises politiques publiques ou la mauvaise mise en œuvre des politiques publiques du fait du mauvais casting des personnes qui doivent les conduire, qui sont d'abord les élus, les principaux dirigeants des institutions de souveraineté populaire. Voilà pourquoi les élections constituent dans les pays sérieux l'un des principaux champs d'investissement de la société civile, parce que c'est là où se joue le destin
scrutin des politiques publiques. Mais que se passe-t-il au Cameroun? Qu'en est-il du Cameroun? Qui est société civile? Qui ne l'est pas? Que fait la société civile au Cameroun? Rendez-vous demain 7h25. Agréable journée à tous. 93 FM.